Boualem Sansal veut retourner en Algérie dès la semaine prochaine. Il le dit lui-même et Boualem Sansal a confirmé à France Inter comme à France 2 qu'il a envie de retourner en Algérie, qu'il n'est pas question pour lui d'être privé de l'Algérie. J'ai envie de dire à Tebboune, maintenant, t'es dans des sales draps. Le monsieur, il a envie de revenir. Tu l'as libéré le 12 novembre 2025. Vous nous avez dit qu'il était malade et gravement malade. Il est dans une forme étincelante. En réalité, Boualem Sansal, il sort pas vainqueur. Il a triomphé. Encore une fois, Tebboune est tombé dans un piège. Et le piège se referme sur lui. Voilà, regardez ce qu'il a dit sur France Inter. J'ai dit à Emmanuel Macron que j'irai en Algérie la semaine prochaine. Il m'a dit attention, mais je pense que c'est là qu'on va vérifier la réalité et la justesse des choses. Il défie Tebboune. Boualem Sansal va défier Tebboune. C'est un piège. Quand vous subissez une injustice, vous cherchez tout naturellement à obtenir réparation. Il demande à Tebboune des réparations maintenant, Boualem Sansal. Vous imaginez? Il dit bien, regardez ce qu'il dit. Je n'ai pas besoin d'argent, même pas d'un nouveau procès. Juste le fait d'y aller, d'en sortir. Pour moi, c'est une réparation. Il est intelligent, Boualem Sansal. C'est ça la différence entre Sansal, c'est un vrai intellectuel. Je veux avoir le droit de rentrer et de sortir de mon pays, comme je le veux. Librement, comme un citoyen. Ça, c'est la pire humiliation que Sansal va infliger à Tebboune. Boualem Sansal veut retourner en Algérie dès la semaine prochaine. Il le dit lui-même. Hier, Boualem Sansal, le 23 novembre 2025, il a accordé 2 entretiens exclusifs à 2 médias importants en France. D'abord la radio France Inter dans la journée et plus tard aux 20h au JT de France 2, l'un des JT les plus regardés de France et d'Europe, où sa prestation, son intervention a été largement suivie et attendue et très commentée par la suite. Et Boualem Sansal a confirmé à France Inter comme à France 2 qu'il a envie de retourner en Algérie, qu'il n'est pas question pour lui d'être privé de l'Algérie, qu'il n'a pas de problème avec son pays natal, qu'il critique une dictature des autorités algériennes, qu'il a un problème avec les dirigeants algériens. Il a dit d'ailleurs sur France 2, ça ne marche pas avec les lignes rouges, il ne reconnaît pas les lignes rouges. J'ai envie de dire à Tebboune, maintenant, t'es dans des sales draps. Le monsieur, il a envie de revenir. Tu l'as libéré le 12 novembre 2025. Vous nous avez dit qu'il était malade et gravement malade. Il est dans une forme étincelante. Donc ce n'est pas, comme l'avait dit Abdelmajid Tebboune, pour des raisons de santé ou là pour des raisons de considération humanitaire, parce qu'il est âgé ou malade. Pas du tout, il est étincelant. Boualem Sansal, hier, dans ses 2 interviews, il a tout simplement détruit, démoli la propagande du régime algérien. Parce que le régime algérien le régime Tebboune a voulu nous faire croire que Boualem Sansal a été libéré au nom de l'humanisme, pour des considérations humanitaires, parce qu'il est âgé, il est gravement malade, il doit aller se soigner à l'étranger. Finalement, il le dit lui-même, Boualem Sansal, hier sur France 2 comme sur France Inter, et surtout sur France 2, il a dit que j'étais bien soigné en Algérie, les médecins ont bien pris soin de moi, à l'hôpital j'ai été bien traité, je me suis même lié d'amitié avec les médecins. Voilà, j'ai un cancer de la prostate que je suis en train de gérer. Il n'était pas mourant, il n'était pas en danger de mort. Boualem Sansal aurait pu peut-être même rester 5 ans en Algérie, sans avoir de grands dangers. En tout cas, peut-être pas 5 ans, mais il aurait pu rester encore en Algérie 1 année encore. Normal. Donc sa libération n'a rien à voir avec son état de santé. Il le dit lui-même, il a raconté les coulisses de sa libération. Puisqu'il a rencontré un responsable des services secrets qui lui a parlé des lignes rouges, qu'il ne faut pas critiquer l'Algérie quand il doit sortir, qu'il ne faut pas dire du mal de l'Algérie. Lui, il a répondu de façon très lucide que moi, je dis pas du mal de l'Algérie, je dis du mal de ses dirigeants, de son régime, de sa dictature. Et je n'ai pas de ligne rouge. Les lignes rouges, c'est la Constitution qui la fixe. Ce n'est pas Tebboune qui fixe les lignes rouges. En réalité, Boualem Sansal, il sort pas vainqueur. Il a triomphé. Encore une fois, Tebboune est tombé dans un piège. Et le piège se referme sur lui. Le piège est en train de se refermer sur lui. Pourquoi? Parce que maintenant, Boualem Sansal, non seulement il dit que je ne reconnais pas les lignes rouges tracées par Tebboune. J'ai le droit de critiquer la dictature. L'Algérie, c'est pas Tebboune et Tebboune, c'est pas l'Algérie. Et maintenant, j'ai envie de retourner en Algérie. Voilà, regardez ce qu'elle a dit sur France Inter. J'ai dit à Emmanuel Macron que j'irai en Algérie la semaine prochaine. Il m'a dit attention, mais je pense que c'est là qu'on va vérifier la réalité et la justesse des choses. Il défie Tebboune.
Bonhomme Sassal va défier Tebboune. C'est un piège. C'est que maintenant, puisque Tebboune a libéré Bonhomme Sassal, et il a donné un engagement à l'Allemagne, et il s'est engagé à le laisser partir. Maintenant, si Bonhomme Sassal, il est algérien, on peut pas empêcher Bonhomme Sassal de revenir. C'est qu'on oublie que Bonhomme Sassal, il s'appelle pas Friedrich Merz ou Friedrich Eichenberger ou le je sais pas quoi ou le Effenberg. C'est pas un Allemand, c'est un Algérien. Il a la nationalité française, mais il est un Algérien. Comme tout Algérien, il a le droit de revenir dans son pays. Nul n'a le droit, il n'y a aucune loi qui peut interdire à Bonhomme Sassal, comme il n'y a aucune loi qui peut interdire à quelqu'un, un ressortissant d'un pays de rentrer ou de retrouver son pays natal. Bonhomme Sassal continue, je dois y retourner car quand vous subissez une injustice, vous cherchez tout naturellement à obtenir réparation. Il demande à Tebboune des réparations maintenant, Bonhomme Sassal. Vous imaginez? C'est que Tebboune, maintenant, il s'est fait avoir comme un amateur. Non seulement il a fait de Bonhomme Sassal une star mondiale, non seulement il a donné une audience extraordinaire, planétaire à Bonhomme Sassal, il lui a donné une légitimité, parce que Bonhomme Sassal a été défendu par, il faut voir les grands écrivains de tous les pays du monde, de tous les grands écrivains qui ont remporté dans des prix Nobel de littérature, des grands écrivains qui sont connus, qui ont une réputation mais vraiment qui force le respect. Des grands écrivains qui ont vendu des millions de livres à travers la planète. Ils se sont tous mobilisés pour le Bonhomme Sassal. Donc Bonhomme Sassal est devenu légitime. Il n'est pas devenu uniquement populaire, célèbre, mais aussi légitime. Et ça, pour un intellectuel, pour Bonhomme Sassal, c'est un cadeau. C'est le cadeau que Tebboune a fait pour Bonhomme Sassal, il est unique au monde. Mais franchement, Bonhomme Sassal aurait payé pour que Tebboune lui rende service. Mais voilà, mais il aurait dû le payer. À la place de Bonhomme Sassal, j'enverrai un chèque à Tebboune. Il a rendu célèbre, populaire, et légitime, et influent. Maintenant, tout ce que Bonhomme Sassal va dire aura un impact sur la politique française, sur la politique algérienne, sur la politique allemande, sera interprété, repris, relayé par les médias les plus influents du monde. Et aujourd'hui, Sassal défait Tebboune, il dit j'ai envie de retourner. Parce que j'exige des réparations. Il a raison, il a subi une injustice. On l'a condamné à 5 ans de prison ferme. Ensuite, on l'a relâché, on l'a gracié. Parce qu'il n'a rien fait. Si on l'a gracié, c'est que Tebboune estime que ce qu'il a fait, c'est pas grave. Comme on l'a gracié, il est libre. Comme il est libre de ses mouvements. Et normalement, il a retrouvé ses droits juridiques et ses droits civiques. Il a le droit de revenir en Algérie. Il dit bien, regardez ce qu'il dit. Je n'ai pas besoin d'argent, même pas d'un nouveau procès. Juste le fait d'y aller, d'en sortir. Pour moi, c'est une réparation. Donc, il ne demande pas à Tebboune de l'argent. Il est intelligent, Bonhomme Sassal. C'est ça la différence entre Sassal, c'est un vrai intellectuel. Il est rusé. Il est naïf, mais il a une ruse. C'est une ruse. Il est rusé. Sassal, c'est les Algériens d'avant. C'est les Algériens des années 60 et 70, voire la génération des années 70, des années 80. Et ils ont l'intelligence tactique, ils sont naïfs dans leur orientation morale, mais très rusés dans leur façon de gérer leurs intérêts et de protéger leurs intérêts et gérer leurs affaires. Il dit à Tebboune, j'ai pas la peine, ne me donnez pas des indemnisations. Ne me laissez pas, ne me faites pas un nouveau procès pour me réhabiliter ou pour m'innocenter. Je veux avoir le droit de rentrer et de sortir de mon pays, comme je le veux. Librement, comme un citoyen. Ça, c'est la pire humiliation que Sassal va infliger à Tebboune. Parce que Tebboune, il l'a traité de bâtard. L'a traité d'agent du sionisme, d'espion à la solde de la France, d'agent subversif à la solde de la droite raciste et d'extrême droite raciste et algérophobe. Et le lendemain, les Algériens qui ont une vision totalement méchante, diabolique, et diabolisante de Bonhomme Sassal, il va retrouver sa liberté, il va rentrer, sortir de l'aéroport d'Alger le plus normalement du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'il a raconté est du mensonge, c'est du n'importe quoi, c'est de la propagande, et c'est destiné juste pour les bousbah, on les appelle en Algérie les bousbah. Les bousbah, ce sont les personnes qui ont voté lors des élections présidentielles de décembre 2019, alors que la majorité du peuple algérien était du côté du Hirak. Ils ne voulaient pas cette élection présidentielle parce qu'elle était truquée d'avance. Il n'y avait que les candidats du pouvoir. Elle était organisée que pour le pouvoir, pour les besoins du pouvoir, pour l'enterrer, pour en finir avec le Hirak qui lui a demandé une période de transition avec de véritables réformes démocratiques et politiques pour construire un État moderne et un État de droit. Les élections présidentielles
celle de décembre 2019. D'ailleurs, l'impasse actuelle s'explique par ces élections qui étaient mal faites, bâclées, expéditives et qui ont mené Tebboune au pouvoir. C'est ça les Bosba. Les Bosba, ce sont les personnes qui ont été manipulées. Ce sont les fidèles, les partisans du régime qui ont été manipulés par le régime algérien et qui ont été endoctrinés par le régime algérien et qui aujourd'hui se sont fait avoir parce qu'ils ont bien compris que le régime algérien les a juste instrumentalisés, manipulés, leur a menti surtout et que le pays ne va pas aussi bien que prétend le régime algérien parce que les mauvaises décisions qui ont été soutenues, qui ont été imposées en 2019 ont conduit le pays vers une situation qu'on peut qualifier aisément d'impasse. Donc, si Boualem Sansal, il est très intelligent, il sait très bien qu'il n'a pas besoin d'argent. Là, maintenant, son prochain livre sera un best-seller. Il va devenir millionnaire. Il n'a pas besoin d'un nouveau procès. C'est que la justice algérienne n'a aucune crédibilité. La justice algérienne a été humiliée, discréditée, puisque il suffit que l'intervention du président allemand, 48 heures plus tard, Tebboune donne raison au président allemand, il est libéré. Il a juste besoin qu'on le laisse se balader en Algérie, dans le pays où les autorités l'ont diabolisé, où l'ont insulté, ils l'ont traité de bâtard et de tous les noms d'oiseaux, il va revenir en héros, et les Algériennes et Algériens vont devoir voir Boualem Sansal se balader dans son propre pays, et même les autorités algériennes seraient obligées de le protéger. Serait même obligé de le protéger, c'est que bon, si Boualem Sansal va revenir en Algérie, il sera obligé de demander au service de sécurité de le surveiller. Pas pour le surveiller, pour le réprimer, pour le protéger. Parce que il y aura un fou furieux, il y aura un malade mental qui a été biberonné à la propagande du régime Tebboune, avec le sioniste, avec le partisan d'Israël, mais Darbo il va le frapper avec un coup de couteau, il va le poignarder. Donc Tebboune sera obligé de protéger Boualem Sansal. C'est-à-dire que Tebboune s'est fait avoir comme un bleu, comme un amateur. Il a permis à Boualem Sansal, encore une fois, de devenir une personnalité culturelle et politique aujourd'hui, incontournable sur le champ politique algéro-français. Et même le champ politique international, puisqu'il est devenu une personnalité internationale. Il ne peut pas empêcher Boualem Sansal de revenir. Scénario simple. La semaine prochaine, Boualem Sansal revient à l'aéroport d'Alger. Que va faire les autres? Que va faire Tebboune? Il va ordonner son arrestation. Et qu'est-ce que tu vas dire au président allemand? Tu as donné un engagement au président allemand. Ça, le président allemand, tu vas l'arrêter, Boualem Sansal, sur quelle base? Juste parce qu'il est retourné en Algérie? Il n'a pas fait de déclaration contre... Son interview hier, il a expliqué. Il n'a pas fait de déclaration contre l'intégrité territoriale de l'Algérie. Il n'a pas divisé les Algériens et Algériens. Il n'a pas appuyé un projet terroriste ou sécessionniste qui menace l'unité de l'Algérie. Il a juste dit, moi je critique la dictature. Moi je ne reconnais pas les lignes rouges de Tebboune. Tu vas le mettre en prison à cause de ça? Comment tu vas? Comment monsieur Frank-Walter Steinmeier va agir ou va réagir quand il va apprendre que Tebboune va remettre en prison Boualem Sansal? Il ne pourra pas le remettre en prison. Mais dans le pire des cas, ils vont l'expulser du territoire algérien. Tu vas expulser un Algérien de son propre pays alors que tu viens de le gracier il y a de cela 10 jours ou 13, même pas 15 jours. Bah, il va revenir la semaine prochaine. Ça veut dire que chronologiquement, s'il est expulsé du territoire algérien, ça veut dire qu'il y aura un mois, on va dire, même pas un mois, après avoir été gracié. Donc Tebboune perd toute sa crédibilité. En réalité, l'affaire Boualem Sansal, elle a ruiné la crédibilité de Tebboune. Elle a démontré que Tebboune n'est pas un chef d'État intelligent. N'est pas un dirigeant qui est rusé. Il n'a ni ruse, alors que Tebboune essaie de nous faire croire qu'il est rusé, qu'il est machiavélique, qu'il est sage, qu'il est lucide, qu'il est brillant. C'est l'exact contraire qui a été démontré par l'affaire Boualem Sansal. Je vous assure, c'est l'exact contraire. Et voilà, il est dans la merde, Abdelmajid Tebboune. Il faut dire la vérité. Il est dans de sales draps. Comment il va gérer maintenant la suite? Boualem Sansal, il va rentrer en Algérie. Il sera obligé de le protéger. Wallah, il ne pourra même pas toucher à un de ses cheveux. Parce que, après l'Allemagne va réagir, tu nous as donné un engagement, tu l'as gracié, c'est un Algérien, tu peux pas lui dire de ne pas rentrer chez lui, aucun pays au monde n'accepterait, ou aucune instance du droit international, aucun acteur de la communauté internationale ne va comprendre que pourquoi Boualem Sansal serait empêché de rentrer chez lui. Il a une maison à Boumerdes, il a le droit. Il a le droit. Donc, comment vous allez faire maintenant?
Mais les chers partisans du régime Tebboune, quand Boualem Sansal va venir à Alger, va se balader, et va aller à Boumerdès, et va se promener le plus librement du monde, alors que vous nous avez dit qu'il était l'agent du sionisme, le diable en personne, la menace la plus périlleuse et la plus fatale contre la sécurité nationale, l'unité nationale, etc., etc., et tout le charabia idéologique totalement idiot et débile que vous nous avez balancé à la figure pendant plus d'une année. Cette affaire vous a ruiné. On vous l'a dit depuis le départ. Et je n'ai pas cessé de le dire. C'est un piège. Tu vas ruiner ta crédibilité. Tu vas tomber dans un piège. Tu vas vraiment perdre tu seras discrédité pour toujours. Tu vas vraiment perdre le peu de légitimité dont tu peux te prévaloir. Maintenant, qu'est-ce que Tebboune va dire aux Algériens et aux Algériens maintenant? Comment il va les affronter? Quand ils verront que Boualem Sansal va revenir chez lui et qu'il va retrouver sa liberté, sa liberté de mouvement le plus normalement au monde. Pourquoi? Parce que de toute façon, Boualem Sansal, il est protégé par une puissance étrangère. Il y a un engagement moral que Tebboune a contracté auprès d'une puissance étrangère. Il va trahir l'engagement qu'il a pris auprès de l'Allemagne. Au risque que les Allemands lui tournent le dos et là, il pourra pas aller se soigner en Allemagne, il pourra pas faire sa visite officielle en Allemagne au début de l'année 2026. C'est très compliqué. C'est l'amateurisme consternant. On l'a toujours dit, l'amateurisme consternant dont tu as fait preuve dans la gestion de l'affaire de Boualem Sansal est tout simplement une démonstration de sa faiblesse, de son incapacité à être à la hauteur de sa fonction de président de la République. Quand on est président de la République, on ne réagit pas avec son ego, on ne réagit pas avec ses humeurs, on ne réagit pas sur un coup de tête. On réfléchit, on se pose, on se venge pas, on ne met pas un président de la République, un chef d'État n'entame pas un bras de fer avec un écrivain, qui n'occupe aucune fonction, qui n'a aucun parti politique, qui n'a aucun parcours, qui n'a aucune base militante et qui ne représente, qui plus est, aucun danger. Aucun danger pour le régime lui-même. Boualem Sansal n'a jamais été un danger pour le régime algérien, il fait que du commentaire. Il fait que du commentaire, il écrit que des livres qui sont lus par une minorité d'Algériens et d'Algériens et par une certaine intelligentsia occidentale. Aujourd'hui, bravo Monsieur Tebboune, vous avez fait de Boualem Sansal l'ennemi le plus connu, le plus célèbre, le plus légitime, le plus influent qui pourrait vous faire du mal et vous discréditer pour toujours. Nous attendrons la semaine prochaine. Peut-être que Boualem Sansal ne va pas revenir en Algérie parce que les autorités françaises vont tout faire pour le dissuader. Je m'attends moi à ce scénario. Honnêtement, je pense que Macron et les autorités françaises vont presser Boualem Sansal pour ne pas revenir. D'autant plus que la semaine prochaine, il y a le procès en appel de Christophe Glaise. Après, Boualem Sansal, c'est vraiment un fonceur. Mais vraiment, il n'a peur de rien. Il faut dire, d'ailleurs, il n'a rien à perdre. À 81 ans, il a un cancer de la prostate. Il va vivre 5 ans, 6 ans, 10 ans de plus. Il est devenu célèbre, il est devenu connu, il est devenu influent, il est devenu adoré, il est devenu salué par les plus grands écrivains de la planète et du monde. Il n'a rien à perdre. Il peut aller en Algérie, normal, en discrétion, il va entamer un bras de fer avec Tebboune, où il troll l'Algérie, où il prend d'autres risques. Tout ce qui peut arriver aujourd'hui à Boualem Sansal, c'est du bonus. C'est ce que Tebboune n'a pas compris. C'est du bonus. Pour un écrivain, pour un intellectuel, subir les injustices et les persécutions et les mauvais traitements les mauvais traitements entre guillemets, parce qu'il a été bien traité, attention. Les autres détenus aucun détenu politique en Algérie n'a eu droit à des faveurs et à des traitements médicaux de qualité comme les traitements qui ont été accordés à M. Boualem Sansal. Les autres détenus politiques en Algérie n'ont pas été détenus ni dans les mêmes conditions, ni traités de la même manière que Boualem Sansal. Donc il a eu un traitement parce que c'était un otage. Tebboune pensait qu'avec l'otage Boualem Sansal, il allait obtenir quelque chose. Il n'a rien obtenu. Il n'a obtenu que le discrédit, la déconsidération, la défaite, la dévalorisation. Alors que Boualem Sansal, il a tout gagné.
Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.